5 majeurs all-time. Les loups. Oh, Les loups du Minnesota. ah, waouh, 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 on s'installe. 5 majeurs all-time des Wolves. Et oui, c'est le classique. Et on est avec vous pour présenter l'histoire d'une franchise et avec notamment ses 5 plus grands joueurs. Il y en a plein qu'on va mentionner. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on le rappelle, c'est assez simple. On va prendre les meneurs, arrière, ailier fort et pivot. À chaque fois qu'on mentionne un poste, on fait toutes les mentions, ensuite on tranche. Voilà. Et avec ça. quoi on termine, Alex ? Un coach, un 6e homme. C'est ça. Ça passe tout seul. Il y a plein d'autres franchises qui ont été gérées. Vous pouvez les regarder. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Il nous en reste quelques-unes encore à faire. Oui, il nous reste des choses intéressantes, genre Ça n'est pas à terminer. des franchises qui jouent en rouge, là. Tout à fait. C'est vrai. Il y a des franchises qui jouent en rouge et des franchises qui jouent en bordeaux. Des franchises qui jouent aux côtés de la plage aussi. Tout à fait. On a regardé le listing un petit peu. On va s'occuper de tout ça. Et donc, pour le moment, on va s'occuper des Minnesota Loups des Bois. Une franchise qui, ma foi, a une story assez sympathique. C'est une franchise qui n'est pas là non plus depuis des siècles et des siècles. Amen. 89. C'est ça. Première saison, c'est 89 l'arrivée, expansion de la fin des années 80. Donc c'est une franchise qui a 30 ans. Bon. Au moment où on fait cette vidéo, évidemment, si vous la regardez en 2023, ça change. C'est une franchise qui, quand même, en 30 ans, a quand même vu passer quelques bons spécimens de joueurs. Ah ouais. Moi, je trouve. Oui. Pas de titre. Bon, ça viendra peut-être. Finale de conf, le plafond. Exactement. 2004. Le plafond en 2004. Pas mal de joueurs aussi qui sont passés vite fait, 2-3 saisons par-ci par-là, Ouais. et hop, vas-y, ah bah tiens, je suis All-Star, allez c'est bon, je m'en vais. Ouais. Tu vois, genre il y en a pas mal. Après c'est le jeu aussi de ces franchises là, Ben oui. mais ouais non, bah, on va regarder tout ça de toute façon. Quelques general managers qui sont venus faire le boulot, notamment une figure marquante qui n'est pas en tant que joueur mais en tant que manager, monsieur Kevin McHale, dont on pourra peut-être parler un peu plus bas aussi, dans une autre section. Mais c'est une figure importante, avec d'autres personnes, notamment monsieur David Kahn. Kahn, qui est responsable de certaines sélections fort sympathiques. Et Phil Saunders, Et puis Saunders, dont on pourra parler dans une section de fin de qui vidéo. est un personnage important de la franchise. Fondamental dans l'histoire de la franchise. On est bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Les Wolves, c'est parti. Et donc on va commencer avec les meneurs de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme meneur de jeu, Alex ? Terrell Brandon, Tout à fait. j'aimais bien. Monsieur Terrell Brandon. Faisait bien kiffer Terrell. Il aurait pu, s'il avait atteint son plafond, le salopio. Parce qu'il était un peu meneur nouvelle génération. Ouais, dragster, puissant, rapide, bon dribble, Yes, sir. plutôt slasher scorer. Ouais. Il était là, quoi, fin 90, début 2000 en gros. Hein, c'est un meneur qui a dû poser au moins 1 ou 2 saisons, genre en 17-18 points avec 9 passes. Oh, Strickland. Donc ça, c'est un peu sérieux. Ouais, il y a de ça, tout à fait. C'est vrai, il est dans ce genre de veine. Plus athlétique. Ah non, mais attends, plus, après, tu vois, genre... Strickland, je parle dans la production. Dans la production, ouais, mais parce que Terrell Brandon, ça montait au dunk, ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça salit des gens. Ah. Strickland, j'ai un peu moins ce souvenir. Non, C'était un c'est peu sûr. moins son truc. C'est Under the Rim, Ouais, tout voilà. à fait. Allez voir des vidéos de Terrell Brandon, notamment cette espèce de personnage mystérieux qui est passé par les Wolves et qui a fait quand même un chouette moment de sa carrière là-bas. Dans les autres meneurs qui auraient pu mener les Wolves si loin, Stephen Marbury, qui a créé Rookie, là-bas. bien sûr, qui a créé un duo phénoménal avec KG, même un trio avec d'autres joueurs dont on va pouvoir parler par la suite. Starbury qui était là avec KG, tu voyais les deux copains monter et on se disait waouh, les années 2000 vont démarrer avec ce duo et ça va être ouf. Malheureusement, non, Marbury, il avait pas envie d'habiter dans le Minnesota. c'était pas trop sa cam. L'autre, il est arrivé... C'est loin, New York ? Elle est où, la boîte de nuit ? Alors, tu passes par Phoenix, puis New Jersey, tu prends à droite et là t'as Madison Square Garden. Il y a des strip clubs ici ou comment ça se passe ? Ouais, les Moon Boots, c'était On pas fait trop. quoi l'hiver ? Alors l'hiver, ça commence en janvier, ça se finit en octobre. Voilà. Il est 14h, il fait nuit. Non, c'était un peu dur pour Marbury qui, même si sur le terrain était excitant et a planté quelques game winners fort sympathiques, notamment un mythique face aux Spurs sous le maillot des Wolves, et bien quand on voit notamment KG qui le prend dans ses mains, dans ses bras et qui le soulève, tu te dis merde, le duo va être bon et finalement Starbury. C'est pas avec les Suns qu'il a fait ça ? Attends, il a sali les Spurs, mais il a sali les Spurs avec les Wolves et il a sali les Spurs avec les Suns. ça, c'est ça. Starbury, voilà, avant de terminer en Chine. Et il a même sali les Spurs en Chine. Enfin, c'est un délire, le mec. Évidemment, il fallait qu'on le mentionne. D'autres petits meneurs ? Ricky Rubio, El Ricky. mine de rien, drafté par les Bien Wolves. sûr. Drafté Phénomène. En 6, Phénomène de cette draft-là avant Curry. carrément, tout à fait.
Compliqué finalement le passage assez long de Ricky Rubio à Minnesota, puisqu'il est resté quand même genre 5 saisons 6 ans avant d'aller au Jazz. Mhm. Mais plutôt un passage en 10 points avec 8 passes. Donc excellent joueur, très bon joueur, métronome, meneur gestionnaire, mais beaucoup de mal à scorer. Il y a une hype énorme qui vient tout à fait de son arrivée en NBA, parce que avant de parler notamment dans les années réseaux sociaux de Luka Doncic, quand on voit Ricky Rubio sur le circuit mineur, on voit ce mec qui fait des matchs en 50-10-10. Le circuit mineur, c'est quoi ? Circuit mineur, c'est le circuit quand t'as moins de 18 ans. Ah, le circuit où se jouaient les mineurs. Ok, oui, pardon. Oui, c'est bon, j'ai capté. Où il y a du match en 50-10-10, où il y a notamment la sélection espagnole en 2008, où il est meneur en finale contre Team USA. Et puis il a quel âge ? Il a 18 ans là. C'est 19, ça, il vient à peine d'être majeur. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Sauf que la saison rookie est très bonne, il y a une blessure. Il y a une blessure qui nique vraiment le moral de Ricky. Ouais, c'est vrai. Et qui va faire du mal notamment à la team Kevin Love et tout ça. Et puis c'est une équipe qui gagne rien aussi à cette époque. Ouais. Attention, c'est des années bien de loose en termes de résultats collectifs. Ouais, Adelman. C'est chaud. Pas tip top pour Ricky Rubio, mais évidemment on doit le mentionner parce que Ricky il fait partie de l'histoire des Wolves de cette fin de décennie 2010, fin de décennie 2000, début de décennie 2010, où il est important, ouais. Ouais, carrément. On doit le mentionner. Chauncey Billups. Chauncey, tout à fait. Et Chauncey Billups en secret, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment on peut aussi passer par Boston, par les Pistons, on se calme, mais son vrai passage à un cap supérieur, à un autre level, c'est avec le maillot des Wolves, si je dis pas de bêtises, pendant les playoffs, et où ensuite Détroit va avoir ça et va faire genre, on peut ? Pourquoi pas, ouais. Est-ce qu'on pourrait l'avoir ? Et après on connaît la carte de Chauncey Billups, excellent meneur, fin shooter, Mister Big Shot. Billups est passé avec le maillot noir de Minnesota, le sublime maillot noir de Minnesota avec la forêt un peu là partout. Ouais, la petite forêt Oh, verte. la classique. Il est pas mal. Oh, un gros classique avec un numéro dans le dos dont on va parler par la suite. Chauncey Billups, d'autres meneurs ? Il a fait le tour. Derrick Rose ? Derrick Rose, on peut bien sûr. On le cite. Ah bah oui. Une saison, une vraie saison de rédemption, dans laquelle il met 50 points, dans laquelle il redevient un joueur important dans une rotation NBA. Donc ouais, ça se cite, ouais. Bien sûr. Dans les meneurs qui ont mis 50 points, Mo Williams. C'est vrai. N'empêche. Il y a 50 pions, c'est à Indiana, avec le maillot des Wolves. Ouais. Beaucoup de joueurs, vous allez voir, attention, thème, beaucoup de joueurs bizarres qui ont mis des gros scoring avec le maillot des Wolves. Ouais. Parce qu'il y a un arrière un peu chelou qui court comme dingo sur le parquet, qui a mis 50 pions aussi un soir. Mais Mo Williams, ouais, comme Derrick Rose qui a mis la cinquantaine, Mo Williams qui est vraiment passé en coup de vent par le Minnesota. C'est ça. C'est ça. D'autres petits meneurs ? Jeff Teague ? Jeff Teague. C'est le patron depuis 3 ans. Mon de Dieu. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au cul, comme on dit. Ouais. Jeff Teague, on doit le mentionner, qui est venu pour essayer de créer cette incroyable ligne avec Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin qu'un premier tour de playoff. Ouais, non. Au moment où on parle. Hein. Ça se trouve, Jeff Teague va nous faire du 25-12, mais à l'avoir entendu un petit peu sur ce début de saison 2019-2020, ça sent un peu la force. C'est plutôt 25 minutes, 12 points. 12 fautes, ouais, c'est ça. On est d'accord. Dans les autres petits meneurs, je te balance des pépites. Vas-y. À moins qu'il y en ait d'autres. Non. Johnny Flynn. Ah bah bien sûr. Drafté avec Top Ricky 5. Rubio. Top 5 Non. Drafté, ou en tout cas il est dans ce c'est lui range-là. le 6ème, c'est Ricky Rubio le 5. Il est dans ce range-là, monsieur Johnny Flynn, drafté par David Kahn. Donc oui, là aussi il y a du what if qui a été fait. David Kahn qui choisit Johnny Flynn et Ricky Rubio devant Stephen Curry. Deux très bons meneurs. Bon, Ricky a du respect, mais alors Johnny Flynn... Compliqué. Ah, aujourd'hui, je pense qu'il est sur le fuseau horaire de Taipei. Compliqué. Pour Johnny Flynn, ouais. Ouais, NBA, un peu dur. Ouais. Trop petit, pourtant très excitant, sorti de Syracuse. Mais non, meneur de jeu, c'est pas juste N1 mixtape. Ouais, c'est ça. Handle, dribble, vitesse, mais voilà, c'est tout. Gérer une équipe, de quoi ? Pourquoi faire ? Donnez-moi la bombe. Donnez-moi la bombe. Comment ça, on est 5 ? Pourquoi on est 5 ? Parce que moi, je joue en 3-3 normalement. C'est ça. Par contre, les posters de Johnny Flynn aussi. Ah non, mais bien sûr. Je vois trop oh là cool. là, trop excitant à regarder les jeux, mais bon. Mais voilà. En fait, on aimerait bien aller en playoff. Et pas rester dans la merde. Pourquoi le mec il se met sur moi là quand je vais aller au cercle là ? Ouais. Bam ! Gros poster. Je comprends pas, je finis sur le cul. Johnny Flynn, il fallait mentionner monsieur Luke Ridnour qui est passé par là aussi. Je l'ai mis chez mes arrières. Hein ? Je l'ai mis chez mes arrières. Quoi ? Luke Ridnour, tu l'as mis chez les arrières ? Bah, c'est un Red JJ Redick quoi. Bon, arrête. Non ? T'as complètement fumé ce crack. J'ai J'arrête craqué, cette là. vidéo. Ouais, complètement. Luke Ridnour, c'est un meneur. Enfin, c'est le meneur de KD à Seattle.
Et celle-là, elle est belle. C'est le partenaire de Nick Collison sur Pick and Roll. Non mais oui, il fallait quand même parler de monsieur Luke Ridnour. On a Mike James, qui est passé par là aussi, qui a mis du gros carton. Hein, Mike James, il fallait que je le mentionne. À moins des choses. C'est bon, on a fait les fonds de tiroir là. Troy Hudson, pour Richardson. Et surtout, un garçon. Et là, je suis très étonné que tu l'aies pas mentionné. Parce que quand on parle de la finale de conférence de 2004... Sam Cassell, Alex. Ouais. Ah merde. Peut-être mon cut, quoi. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est quoi ton cut, toi? Attends, c'est Sam Cassell ton cut? Bah c'est quoi ton cut, toi? Ah mon dieu. C'est quoi ton cut? Moi j'ai Ricky. Ah d'accord, ok. Ah ouais, ah bah non, ouais. Moi c'est pour ça que j'en parlais pas. Parce que moi c'est mon cut, c'est Sam Cassel. Ton meneur sur la photo des Wolves, c'est Sam Cassel. Ouais. Damn. Ouais. Ah ouais. Ah merde. Ouais. Ah bah moi ouais, clairement. Mais bon après, si tu préfères mettre Ricky Rubio, vas-y. Hein. Moi perso, alors là il y a pas d'hésitation. Ah je pensais pas du tout. Mais c'est pas grave. Hein, d'accord, mais très bien, Sam Cassel, il est meneur titulaire des Wolves, ok. Moi ouais, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est pas resté longtemps là-bas. Il est arrivé, il était déjà un peu vieux. Mais putain, il change le délire en fait. En fait, il arrive et puis bah tout de suite, tout d'un coup, comme par hasard, bah ça va mieux en fait. Tu fais finale de conf. C'est-à-dire que Kevin Garnett, je pense que c'est la saison où il s'est senti, les 2 saisons où il s'est senti le moins seul, ce sont celles avec Sam Cassell. Ah, c'est très vrai, mais j'ai du mal à le mettre. Et il a été All-Star, Sam Cassell, avec le maillot des Wolves. Sam Cassell. Il a été All-Star à genre, faudrait vérifier, mais genre à 33 ou 34 piges, il est All-Star avec le maillot des Wolves. Pourquoi? Parce qu'il est en 20 points, 8 passes. Je veux dire, non. Moi, c'est Sam Cassell, hein. C'est mon meneur sur la photo. Rien à battre. Parce que Ricky Rubio, je l'aime bien, je l'adore. Je trouve c'est un meneur trop cool et tout. Honnêtement, genre, est-ce que... Mais non, mais il s'est rien passé avec Ricky Rubio, mais Ricky Rubio, c'est un problème quand même. Mais oui, je comprends, mais ce que tu as pas, c'est qu'il y a la longévité, il y avait la longévité. Ricky Rubio, il est pas resté non plus 20 saisons. Non, mais il est resté plus longtemps. Il a fait combien, 5 ou 6 quoi. Il est resté plus longtemps, un peu plus, il est resté plus longtemps que beaucoup de meneurs. Et puis, je sais pas, c'est le partenaire de K-Love, c'est le petit d'Adelman, c'est... Je sais pas, ouais, j'avoue, j'ai lui. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que... Sam Cassell, clairement. Il y a une grosse... J'ai même pas hésité, hein. Ah putain. Il y a un gros souci, hein, le management de Minnesota, là, Guerrosas et toute la clique. Je suis curieux de voir ce que t'as fait sur les arrières, du coup, parce que moi, les arrières, j'ai galéré, par contre, pour cutter, quoi. Ah non, mais avec cette franchise, j'ai galéré, je préviens tout de suite. Ah non, moi, ça va, moi, j'ai fait un truc un peu chelou. Non, mais moi aussi, j'ai fait un truc chelou qui a tient la route, mais ce que je veux par là, c'est que, en tout cas, juste qu'on soit d'accord, j'ai Ricky Rubio, il a Sam Cassell, Guerrosas, si tu peux nous choper un meneur... S'il te plaît, parce que dans l'histoire des Wolves, en fait, le meilleur, c'est limite Stéphane Marbury. Faut se bouger, là, les Wolves. C'est quoi? C'est la The Purge, anti-meneur? Sur D'Angelo Russell, vas-y, gros. Putain, les frères. Par exemple, tu vois, il est pote avec Karl Anthony Towns. Ah, mais c'est chaud. Et là, il y a Jeff Teague qui est en train de prendre ce spot. C'est quoi? C'est Tyus Jones? Chaud. C'est chaud. Stop. On passe au poste derrière. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur la main. Vas-y, au poste derrière. Qui t'a commencé? Isaiah Ryder. C'est pas ton cut. Ok. Isaiah Ryder. Bah bien sûr. Sympa quand même. Mais rien que pour le dunk. Rookie là-bas. À la maison. Oh, puis attends, ces 3 premières saisons, le garçon, il y a quand même un peu de stats quoi. Ah non, c'est ça. Il y a des lignes de stats honnêtes, 18-19 points là, il y a un peu de rebond, hyper sympa à regarder. Hein, j'adorais regarder jouer. Il est cool à regarder. Ouais, trop cool. C'est lui qui fait cette espèce de sauvetage de balle en touche où il sauve la balle comme ça et il y a panier. Ouais, c'est lui qui fait ça. Hein. Tout à fait. Ça, faut voir cette image, hein, c'est incroyable comme image. Tout à fait. Palmarès d'Isaiah Ryder, avoir sauvé un ballon et mis un 3 points et avoir son nom à côté d'un dunk mythique. Son nom, il a donné son nom à un dunk mythique, clairement. C'est le Ryder. Qu'il a passé lors du concours de dunk 94 ou 95. À domicile. À Minnesota, tout à fait. Alors. Donc oui, ça se cite, je l'ai pas, c'est pas mon cut, mais je le cite. Tout à fait, pardon, j'étais en train de contracter. Pardon. Bah c'est pas c'est ton cut. Non. Ce que j'ai dit juste, c'est que évidemment pour les plus jeunes qui nous regardent, Isaiah Ryder n'a pas créé le dunk entre les jambes. Il y avait déjà du monde qui l'avait fait avant lui. Simplement, quand tu le fais sur une scène nationale, et ben on appose ton dessus. Donc aujourd'hui, faire un Ryder, c'est pas parce que tu prends ton vélo et que tu fais des roues arrière, c'est simplement parce que tu l'as fait après Isaiah Ryder. D'autres petits arrières. Zach Lavine, qui fait partie des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire des Wolves. Il a fait ses 3 premières saisons là-bas. Et il a fait ses 3 premières saisons là-bas. La dernière, la 2016-2017, pareil, hein, bonne stat. On commence à voir du Zach Lavine qui rigole pas trop.
Ouais, Et ça gagne du concours de dunk. Donc c'est un peu le digne descendant d'Isaiah Ryder. c'est ça. Dans les dignes descendants d'Isaiah Ryder et de Zach Lavine, Corey Brewer. Ah, Corey Brewer. Corey Brewer, il a combien de... 50 pound guy. Putain. Il a mis 50 pions, hein. Dingo. Corey Brewer, qui est surtout auteur, au-delà de ce côté fighting et sympa et bon coéquipier, du plus grand marché non sifflé de l'histoire du basket. C'est vrai. Si vous pouvez taper, cette s'il vous contre-attaque, plaît, Corey Brewer Travel, et que vous arrivez à regarder ça sans avoir mal aux abdos, je vous respecte. Il y a au moins 13 pas. Ah, Franchement, c'est chaud. Mais Corey Brewer, oui. C'est comme un concours de dunk, tu sais, il prend la balle et il arrête de dribbler, il court, il va. Il la jette va pas au en l'air, cercle, il marche va au avec. cercle. Au-delà de ça, il y a évidemment une bonne défense, ce côté très intense. Bref, Corey Brewer, il s'est pas fait aussi poster par... Ouais, puis, Ah non, c'est lui qui a posté Derek Fisher. Il y a ce petit côté, genre t'as l'impression qu'il y a un mec qui bouge une marionnette comme ça quand il joue au basket, tu sais. T'as l'impression qu'il y a un mec qui C'est les tire des trucs qu'on fils. vend en bas du métro, là, où quand t'as la zik, les gens elles font ça, là. Quand Corey Brewer court, t'as vraiment l'impression qu'il y a un mec qui tire des fils comme ça et Corey Brewer il court. Terrible. Ouais, Énorme voilà. poster sur Derek Fisher aussi. Hein. Je crois que c'est Corey Bel Brewer. athlète, hein. Ah, mais non, mais Attention, bien sûr. Une incroyable carrière avec Florida surtout. Mais on va s'arrêter là. En université avec Joachim Noah notamment. Qu'est-ce Hein que t'as d'autre? En arrière Ouais, Ah bah j'ai t'en as du d'autres lourd. Vas-y. Rashad McCants. Alors, Rashad McCants Rashad surtout. McCants. Allez lire sur trashtalk.co. Rashad McCants. Sniper. Ouais, et pas que dans le bon sens du terme. Rashad McCants, il y a eu 2-3 trucs aussi en dehors des parquets. Pas idéal. C'est pas top, hein. Eh, il est dangereux. Tapez Rashad McCants Trash Talk, vous allez tomber sur des articles, enfin un article au moins, bien sympathique. Je vous laisse Ouais, regarder. alors que pourtant, je crois que c'est avec North Carolina qu'il fait un chouette parcours. Il est avec Bon Sean. joueur, hein, à la tout à base. fait. Il est avec, s'il n'est pas avec Raymond Felton, je crois qu'il est avec Sean May, autre légende de l'histoire des Hornets, hein, qui depuis est égérie, Sean May, ouais, égérie de Madrange. Oui, de Madrange, ouais, t'es sympa, hein, franchement. Il est... Rashad McCants qui est égérie de, ouf, de l'armée de l'air, comme on dit. Rashad McCants, j'étais obligé de le mentionner. Anthony Piller, juste pour sa gouache sur Kobe. Anthony Piller, c'est un 2. Ouais, Ah non, remarque, c'est sa gouache sur KG. c'est un 3, non? Genre, bon, on s'en fout. C'est un 2-3. Oui, très bien. Oui, ça me va, ça Quand me il était avec les Kings, il était passé par là. Randy Foy, qui va faire toutes les vidéos de 5 matchs. va. Randy Foy, là. Moi, je pense qu'il y a plus de vidéos C'est où il y a vrai Randy Foy que quand il n'y en a pas. Randy Foy, il est là. Randy Foy avec les Quand t'as Wolves. autant de talent, hein, tu peux pas les laisser que dans une seule franchise. C'est ça. pas possible. Tu le mets à quel poste, Sam Mitchell 3 Sam Mitchell, je l'ai mis en 3. Très bien, bah je te le laisse. Et Latrell Sprewell, 3. tu l'as mis en 3 là? Et Andrew Wiggins, tu l'as vu où J'avais envie de le mettre en 3 aussi. Non, c'est un 2, Andrew Wiggins. Bah Latrell Sprewell aussi un peu. Hein. Allez. En fait, bon bref. Tu veux qu'on fasse un cut Alors, le cut sur le poste d'arrière. T'as mis quoi toi du coup là? Je comprends pas là. C'est quoi ton... Allez, je te laisse la parole. Ah, enfoiré. Voilà. Moi je mets Sprewell. Ok. Moi je suis team, Il va nous faire la team team 2004. Ah, le salaud. Tu l'as mis Irving Johnson en pivot ou quoi Ah, doucement. Ah, le salaud. Doucement. Non, j'ai mis Andrew Wiggins. Ça la faut la dire sans... Andrew Wiggins, c'est mon arrière titulaire dans l'histoire des Wolves. Aujourd'hui hein? Ouais. Mais du coup J'ai pas d'autre choix. t'as fait comment au poste 3 en fait? J'ai pas d'autre choix. Ah bah j'ai d'autres choix. hein. En plus j'ai même pas... Vas-y on va voir, attends. Moi j'ai mis Andrew Wiggins en arrière. Donc tu as mis qui en arrière? Toi t'as mis la 13 Sprewell? Ouais. Ok, très bien. Que tu peux être un 3 aussi pour certains. Moi je l'ai mis en arrière parce que moi j'ai fait un 5 un petit peu bizarre. Ouais, d'accord. Qui est pas hyper Oh là là, je équilibré. te vois venir. KG en ailier. Non. Bah, Eh, tu respectes j'avais les postes. envie de mettre tout le monde quoi. Bah attends, à un moment donné, il faut mettre tout le monde. Non, mais comment tu fais sinon? Tu fais 6ème homme Ok, alors attends. celui Wow. qui aime bien l'amour. Je suis pas tout ça, prêt. Et les fans des Wolves, il va falloir que vous tranchiez. celui qui aime D'accord. bien l'amour, tout ça, tu le mets en 6ème homme. Attends. J'ai mis Andrew Wiggins en arrière. Il y a quand même du 20 points, du 20 points, du 20 points. Il y a encore du potentiel, Andrew Wiggins. On l'a vu cette saison. Et il est sous contrat. Moi, j'y crois. Andrew Wiggins, numéro 1 de draft. Intéressant. Je le mets dans mon 5 majeur des Wolves. Aux côtés de... Ouais. Aux côtés de Ricky Rubio, ouais. Non, putain. Oh, la violence. J'aurais pu mettre Wiggins en 2, remarque. T'as mis Sprewell à côté de Jador qui tu es en coach avec Sprewell. Ah bah, si, tout va bien. On passe au poste d'ailier. Non, mais Wiggins. Ah.
Non, je mets Sprewell. Ok. On passe au poste d'ailier. Au poste d'ailier, il y a de la... Il y a Sam mention. Mitchell que tu as cité tout à l'heure. Tout à fait. Moi, Wiggins, je l'avais plus mis là, Ok. chez les ailiers, mais bon, attends. Peut jouer deux, pas de Tout problème. à fait. Malik Sealy, maillot retiré. Le buddy de Kevin Garnett qui a son maillot retiré notamment avec Flip Saunders. Accident assez tragique pour Malik Sealy Ouais. qui n'a pas fait une grosse carrière, mais on est obligé de le mentionner puisqu'il a son maillot retiré. Jimmy Butler. Ouais. Terrible. Ça va en playoff. Hein. Oh putain. L'année de Jimmy Butler, ça va en Tu me playoff. donnes envie de vomir. Jimmy Butler, il doit être mentionné, ouais, tout à fait. Ryan Gomes, j'en ai beaucoup. Ryan Gomes, il est passé Pourquoi par tu dis les... Gomes? Moi, je dis Gomez. Ouais, Ryan Gomez. D'accord, ok. Enfin, bon, ok. Ouais, Ouais, je vois, ça. très bien, carrément, tout à fait. Joueur. On est d'accord, on le met 3. Pas inintéressant. Bah ouais, 3-4 quoi. Ouais, voilà. Il était fort sympathique, il est passé par le Minnesota, et moi j'aimais bien en milieu, des milieux fin des années 2000. Fort sympathique Tom comme joueur. Gugliotta, tu le mets en 4. Ouais, c'est un 4. Ouais, je suis d'accord. Il y a Tony Campbell sinon en 3, qui est là en aussi. 3, assez sinon. convaincant. Mais alors, du coup, toi, j'ai peur, là, je vais te spoiler ton cut là alors. Je comprends pas. Bien sûr que tu vas me spoiler mon cut. Walid Cherbiak. Mais c'est Wally Serbiak, mon ailier titulaire des Wolves. Mais bien sûr que oui. Bah, moi, je peux- All-Star. Mais du coup, attends. Ah oui, d'accord, en fait, c'est Sprewell, tu mets pas du tout en fait. Ouais, d'accord, ok. All-Star, monsieur Wally Serbiak. Tout à Wally's fait. World. Sniper. Mais sniper de ouf. Attends. Qui aujourd'hui est commentateur sur la chaîne des Knicks, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, je savais même pas ça. voilà. Qui a avalé la télécommande. Vous irez le voir, hein, notamment. Ah bah l'autre. Il a une mâchoire, le frère. L'autre, Si vous les savez hot pas où dogs- il a les hot télécommande, dogs, il peut les manger comme ça. Il les prend pas comme ça, il les prend comme ça et il les avale les mecs comme des ça. cartoons. Tranquille. Le mec qui joue dans Doom. Horrible. Il était complètement cubique, le mec. Et par contre, très bon shooter, All-Star et compagnon buddy-buddy de Kevin Garnett. Hein, au début des années 2000. Donc toi, tu as mis qui en Ok, ailier? non, tu sais quoi? Je te suis sur Cherbiak titulaire en 3. Tu as changé, tu allais mettre qui? J'allais mettre Kevin Garnett. Oh putain, en ailier. Oh, Mais c'est pour mettre t'allais d'autres gens. mettre... Non, attends. Et il a démarré ailier. Attends. Et il a démarré, il a fait Attends, 2 attends. saisons ailier. Temps mort. Parce que je veux qu'il y ait une séquence. Alex, t'allais mettre Kevin Garnett, ailier titulaire Ça des va, c'est Wolves. bon, tant qu'il est dans le 5 majeur, c'est bon. Oui, mais tu Ah, bouges pas de tranquille. poste. Bah, Tu veux qu'on fasse excuse-moi, le mais 5 les autres gars, d'espèce ils pour sont que tu plus mettes durs à Duncan mettre en en pivot 3. aussi? Non, mais les autres, ils sont plus durs à Pas de mettre en soucis. 3. Steve Nash en arrière? Non, mais pourquoi pas? Tu Oh, rajoutes non de à côté de Jason Kidd. Dieu. Bref, non mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai d'autres gars que j'ai envie de mettre. Tu imagines que les gens voient de qui je veux parler. Moi aussi. Mais... Et je trouve que celui de ces 3 intérieurs qui peut le plus jouer 3, c'est de loin Kevin Garnett. Mais ça me fait pas plus plaisir. Tu vois d'ailleurs, la preuve, c'est que je me dis, allez tiens, tu sais quoi, Walid Cherbiak, je l'upgrade, je le mets titulaire. On est d'accord. Ah, je suis bien content que tu Mais changes du coup, ça me en rentre pas plus Wiggins. Hein. Eh Je ben, garde mon ouais, Sprewell. Il n'y a pas de problème. Très bien, je comprends. On a Wally Serbiak, Wally's World en ailier. On va passer chez les ailiers forts. Christian Leitner. Là, ça va mieux. Christian Leitner, tout à fait. Dream Team 82. Et après, franchise player de très très bons Wolves, hein, lol. Carrément. Malheureusement. C'est avec les Hawks que Christian Leitner est All-Star. En tout cas, c'est pas avec les Wolves. En tout cas, c'est pas avec les Wolves, hein, tout à fait. Tom Gugliotta. Ouais, une fois All-Star avec les Wolves. J'avais beaucoup de joueurs. moi. Ouais. Années trop 90, milieu des années 90, je sais pas quelle année il est All-Star, mais il a eu des périodes là où il tournait à plus de 20 points, pas loin de dire bon, et 3-4 passes d'aise, un peu d'interception, un peu de contre, et je sais shooter, je sais driver. Enfin, j'aimais bien ce joueur. Vraiment, c'est un joueur que je kiffe bien. Ça, C'est Tom clair, Gugliotta. c'était cool aussi. Il n'y avait pas été rumeur de transfert avec. Non, je sais plus si c'était avec Barclay. Mais enfin bref, Tom Gugliotta, c'était assez cool à regarder jouer. Tout à fait. Ouais, c'est un peu short pour rentrer sur la photo par contre. Ouais, Eddie Griffin. Putain, RIP là aussi. Eddie On remet en Griffin. pivot, on en ayait fort. Ah, moi plus pivot, mais oui, il peut jouer. Obligé de le mentionner, Eddie Griffin malheureusement décédé dans un accident il y a quelques années. Vous irez voir ça aussi, on a écrit dessus avec Trash Talk. Très très bon contreur, à qui la vie malheureusement n'a pas été particulièrement généreuse. Tu sais que dans l'histoire des joueurs qui ont joué le plus de matchs avec les Wolves, tu sais que dans le top 10 il y a Gorgui Dieng, Bah ouais. parce que le mec il est là depuis... Il est là depuis en fait. Eh ouais. Et là, Par contre, je pense que c'est plus un pivot, mais. Ouais, oui, en Parce effet. que Gorgui Dieng et lié fort, ça me fait plus mal au cul que Kevin Garnett en 3 limite. Oh En termes de capacité Oh à la le faire vache. sur un terrain, excuse-moi. C'est n'importe quoi. Ok, si tu veux. En tout cas, Gorgui Dieng, il faut qu'on le mentionne. Bien sûr. Et on a une autre mention parce qu'il sera certainement pas ailier fort titulaire, Kevin Love. Ouais. Voilà, merci bien. Bah ouais. K-Love, quand même, il faut qu'on lui rende hommage parce que pendant une période, c'était vraiment lui qui était considéré comme le meilleur effort de la Moins NBA. 3 ou 4 fois All-Star avec les Wolves, non? Ouais.
Et il y a des saisons dingues où on était là genre waouh, quand est-ce qu'on a vu un ailier fort qui fait 25 points, 15 rebonds et 40% à 3 Il y en points. a plusieurs saisons en 26-13. Hein. C'est dur, c'est lourd. Donc évidemment, il peut pas être ailier fort titulaire du coup là, avec ce qu'on est en train de raconter, puisqu'il y a un certain garçon qui s'appelle Kevin aussi, comme Kevin Mais Love. c'est pas amour, ouais. Mais voilà, Tout à c'est fait. pas l'amour du tout même. Kevin Love, il y a du 30-30 avec les Wolves. Ouais. Match à 30 points, 30 rebonds. Il y a ce duo exceptionnel avec un joueur qu'on n'a pas mentionné et il est borderline All-Star, Michael Beasley, C'est vrai. avec Kevin Love. Extraordinaire avec ces Wolves-là. Mais non, mais Kevin Love, ça a été une période à la fois chouette et compliquée pour les Wolves parce qu'il n'y a pas de playoff en fait avec Kevin Love. Il n'y a pas de victoire. Il y a pas beaucoup de victoires. Il y a des saisons qui sont ric-rac à 50%, mais Kevin Love fait un chantier tout seul. Des sessions au rebond, par contre, les outlets de Kevin Love, il allait bien avec cette franchise à ses débuts, ce côté un peu bûcheron avec sa grosse barbe qui faisait le boulot, mais tellement seul. Blessé au poignet en faisant des pompes, parce que c'est qui lui demandait, Adelman ? Je sais plus, putain. Difficile d'avoir des grands souvenirs de Kevin Love. Le shoot quand même au buzzer sur la tête des Clippers, hein, le catch and shoot, le fameux. Non, franchement, c'est un mec hyper important de l'histoire des Wolves. Bah, hein. ouais. C'est lui qui est dans le trade qui fait venir Wiggins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Kevin Love, il est hyper important. Moi, c'est pour ça que je voulais décaler l'autre Kevin. Ouais, mais non. Hors Mais de non. question. Allez, non. L'ailier fort titulaire des Wolves, c'est Kevin Garnett. Ah, c'est le meilleur joueur de leur histoire. Et le prochain qui arrive, il est pas né. Il faut vraiment qu'il remporte un titre. Un titre, et puis alors, je veux dire... Non, je veux dire, j'aime bien Karl Anthony Towns, mais il va falloir bûcher, frère. Non, mais Kevin Garnett est le leader de l'histoire des Wolves en nombre de matchs joués, minutes, total de rebonds, nombre de points, nombre de comptes, Passe, nombre de passes. interception. Enfin, genre... Même c'est- interception. Ouais, c'est de la folie. C'est de la folie. Field goal, lancé, tout ce que tu veux. Il a joué 14 saisons en tout chez les Wolves, mais 12 plus 2, hein, puisqu'il a fait 12 d'abord et ensuite il revient pour finir par 2 saisons. 10 fois All-Star sur les 12 premières. Ouais, MVP C'est All-Star Game avec les Wolves. MVP tout court aussi, en 2004. Incroyable, c'est en 2004. 4 fois meilleur rebondeur de la ligue. Enfin, je veux dire, motherfucking Kevin Garnett, quoi. Tu vois. KG. Lourd. Alors évidemment, il finira par s'en aller dans un trade, là, pour aller... c'est pas plus mal pour lui, d'ailleurs. Il a été gagné une bague, au moins, aux Celtics. Pour son palmarès individuel, Ouais, c'est quand tout à même fait. cool. Ouais. Et après, j'ai bien aimé le fait qu'il revienne à ouais. Minnesota et tout, qui Ah, le donne retour. un peu de sa fin de carrière, même si c'était pas simple, tout ça. Il y avait Thibodeau et tout, là. Ah, bien sûr, mais au moins il est revenu. Au moins il est revenu, au moins il y a un poster sur Blake Griffin, au moins il y a des premières célébrations, il y a lui qui tape la tête contre le matelas, enfin, back home quoi. Ouais, Coming c'est home. bien, c'est bien. C'est bien qu'il Je suis finisse d'accord. là, qu'il était là Et avec oui, sa... il est évidemment absolument incontestable titulaire dans ce 5 majeur. C'est Toutes les plus grandes actions des Wolves, des shoots au buzzer pour la gagne, des contres stratosphériques, des putbacks. Bah, les putbacks de KG avec le bras tentaculaire, c'est incroyable. Défenseur exceptionnel, des performances, les plus grosses performances avec les Wolves. Évidemment, il y a des gens qui ont mis plus de points sur un match, mais KG, il est... Enfin, il y a des franchises comme ça où tu fais genre, ok, Atlanta, Dominic Wilkins, Minnesota, Kevin Garnett. Enfin, il n'y a pas de débat. J'adore Karl Anthony Towns, hein, on va en parler là dans la section suivante. Non, mais c'est pas Mais pareil. KG, Ça c'est fait les pas Wolves. assez longtemps qu'il est là, de toute façon. Bien sûr. Il a mis Minnesota on the map. Et il a donné à beaucoup de gens envie de se mettre au basket. KG est un des premiers vrais freak aussi. C'est-à-dire, en fait, un ailier fort, c'est pas que censé faire ça. En fait, un ailier Il fort, fait peut partie tout des freaks. Je sais pas si c'est un des premiers, parce qu'il y en a eu quand même pas mal avant. Hein. faire. Non, mais je veux dire, Mais c'est un freak. On n'en parle pas assez souvent, mais t'as raison de le préciser. Kevin Garnett, c'est un mec de 2m11, c'est un quasi 7-footer qui se déplace à la vitesse de la lumière. Comme Il faut ça. regarder quand il arrive dans la ligue. On était là, genre en mode, il va jamais tenir une NBA. Parce qu'il jouait vraiment 3 au début, Ouais. hein. Et il était pas ridicule. Non mais je veux dire, je te dis pas que c'est son poste naturel, mais il était pas du tout ridicule, quoi. Il était sérieux en 3, quoi, C'est avec ça. Gugliotta à côté de lui Tout en à 4. fait. Tu vois, Bien sûr, et surtout qu'en plus, KG... il avait la mobilité, Bien il sûr, avait tout ce qu'il fallait pour le faire, en fait. Et KG défonce pas n'importe quelle barrière hein, aussi. Hein. Avant que Kobe arrive en 96 out of high school, que T-Mac suive aussi et que d'autres copains soient là, en 95, c'est KG qui débarque, on se dit genre what? Straight out of high school, Tout genre maigre là comme ça, on se dit oh ça va pas être facile tu pour vas lui. pas tenir, tu vas Ouais, pas il va pas tenir, tu vas il va pas avoir la puissance et tout. Bah regardez les gars. Et derrière, Regardez ce que ça a donné, hein. c'est un Hall of Famer, tout simplement. Bien sûr, Voilà. bien évidemment. On est obligé de le mettre en titulaire. Et chez les pivots, enfin. Alors, quelques belles mentions. Big Al Jefferson. Al Jefferson il est dans le trade de KG. Ouais.
Mais n'empêche que l'autre, il y a des saisons en 20-10 là-bas dans le Minnesota. Il y a du lourd. Sous ces airs de genre je saute pas un trottoir. Par contre, une fois qu'il a la balle au poste, il y a 2 points. Tout à fait. Il y a 2 points ou il y a faute. Tout à fait. Comme tu préfères. Joe Smith. Joe Smith, Ça a été dur. Surtout les histoires de draft. Ouais. Un peu de magouille, là, c'est pas top. pas top. Nicolas Pekovic, Alors là, Peko, celui légende. qui aimait aller pêcher sur les lacs glacés. quelle légende. Une ballerine de 140 kilos. Un footwork incroyable, des un mains, toucher. un Genre, tronc le mec, ses doigts sont plus gros que mes cuisses et il a un toucher, mais genre de la folie quoi. incroyable. Ouais, C'était beau à voir jouer. Blessure c'était cool. hein, qui l'a Trop de foutu en l'air blessures, lui. Trop de blessures. Ouais. Et sosie officiel de Nico Bellic dans GTA 4 d'ailleurs pour, C'est pas pour faux. pour les gamers. Donc obligé, on devait parler de Nikola Pekovic. Racho Nesterovic est le premier bodyguard de KG au début des années 2000 qui s'occupe de faire les basses besognes avant d'aller chez les Spurs. C'est Racho Nesterovic. Hein. Ouais. Il était là, il a fait le boulot. Moi j'avais mis Gorgudieng là dans les pivots, mais on en a parlé en ailier fort. Hein, Très bien. Ok. Est-ce que tu as mis Michael Olowokandi? Bon, j'ai pensé à lui, mais bon, c'est vite fait quand même cette affaire. Hein. Et donc 2004, le pivot c'est Irvin Johnson, c'est Ouais, ça? Irvin Johnson, tout à fait. Pas Magic Irvin Johnson, hein. Irvin Johnson. Irvin, ouais. C'est ça. EA. Tout à fait. Felton Spencer. Enfin, et sinon. non, Irvin, non, c'est EA aussi, Magic. Non, Magic, Lui c'est Irvin ERVN. C'est ER, c'est lui, c'est le pivot en fait. Ouais, ouais. autant pour moi. Je dis des Euh, bêtises. et enfin, évidemment, pour le cut, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de pivots. Le cut, quand même, il est évident. Ah oui. Chaton. Charles-Antoine. Charles-Antoine Charles-Anthony Ville. Carl Anthony Towns, numéro 1 de draft, phénomène. Ça y est, c'est bon, il a le record de points, plus gros nombre de points scorés sur un match avec la franchise, c'est face aux Hawks. Il en met quoi, 58, 59, Possible, ouais. 56 En tout cas, il est dans sa 5e saison. Towns Hawks. Il est déjà plus ou moins en genre 22 points, 12 rebonds, 3 passes de moyenne, grosso modo. Il est à 40% à 3 points. Excuse-moi, 56 points et 15 rebonds sur le Il est à 40% à 3 points déjà. Ouais. Et ça risque pas de changer parce que vu le nombre qu'il en prend et vu comment il shoot bien, il a déjà 2 fois All-Star. Franchement, ça sent la 3e quand même, là, possiblement en tout cas. Ouais. En tout cas, il en a largement le niveau. Rookie de l'année, tu l'as dit, ouais. Oui, rookie de l'année. C'est un joueur qui, si demain tu te mets dans une situation où les Wolves ont un autre gros joueur qui évolue, que ce soit Wiggins qui explose ou un trade ou quoi, avec donc des Wolves qui commencent à gagner plus de matchs, c'est un candidat MVP. Oui, bien sûr. On parle de ça. Non mais tu vois, c'est quand même important de le mentionner. Bien sûr, bien sûr. Mais je te suis dans ce sens-là, on a déjà parlé dans certains apéros, mais juste, il y en a qui commencent à se poser la question si, en fait, techniquement, offensivement, on a déjà vu beaucoup de pivots comme ça. Il est bizarre, hein. Après, Techniquement, c'est très chaud d'être bon comme ça. Il y a des pivots qui ont évolué dans d'autres époques qui n'ont pas eu l'occasion de montrer, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi. Imagine Pat Ewing. Pat Ewing ou Hakim Olajuwon. Si on leur disait, faut bosser ton 3 points, mon gros, Tout à fait. ça vaut le coup, prends-en 5 par match. J'imagine qu'ils auraient été capables d'en mettre quelques-uns. Mais est-ce qu'ils auraient été shootés aussi bien que Karl Anthony Towns? Ça, je suis pas sûr. Alors, déjà, il y a ça, et puis il y a shooter à 3 points, et puis il y a je pose un dribble, pull back, step back, 3 points ficelle. Enfin, je veux dire, techniquement, c'est un grand malade. Ou alors, je pose un dribble, j'évite l'ailier qui vient faire l'aide, et je vais déposer mon petit layup ou mon dunk. C'est un grand malade. Sous ces airs un peu, des fois un peu pâteau, là, un peu, tu te dis, ah, il est pas si athlétique que ça. Tout d'un coup, clac, il se met en route et tout. Oh là là, Poster de dangereux et tout. C'est un grand Non, malade. tiens, encore un freak, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est Un truc bizarre un peu bizarre, athlétiquement. ouais, hein. tout à fait, tout à fait. Et surtout techniquement absolument incroyable. On est d'accord sur le poste de pivot. 6e homme. Bah là, du coup, avec Sprewell, Szczerbiak, Kevin Garnett et 4 titulaires, je prends Kevin Love. On est d'accord. J'enlève pas Kevin Love de la photo. On est d'accord. Faut pas déconner. Kevin Love, il est 6e homme. Et il est Du coup, très moi, bien. j'ai pas Wiggins sur ma photo et toi, tu n'as pas Sprewell. C'est ça. Ok. Et j'ai pas Cassel. Ah oui, t'as pas cassé. Ah non, j'ai pas Sam Cassel sur la photo des Wolves. Ok. Nul. D'accord. Par contre, il y a quelques coachs qui sont passés par là. Rick Adelman. Bon, pour moi, il n'y a même pas de débat là sur le Non, bien sûr, mais juste pour en mentionner certains. Rick Adelman, il a été là. Tom Thibodeau, il a été là. Sam Mitchell. Sam Mitchell, il a été là, tout à fait. Michael, il a été là en tant que Ils ont coach. pas eu l'autre, merde. Des Wizards. Randy Whitman. Randy Whitman, Ils l'ont eu, tout à hein. fait, bien sûr, bien sûr. Randy Whitman. Faut dire que c'est vrai que Kevin Love, il n'est pas allé en playoff, mais des fois, quand tu regardes en arrière comme ça, tu m'étonnes. Et les mecs, ils ont du talent, mais ils sont entourés de cons. C'est pas possible, bien sûr. C'est chaud. Hein. Aucun débat possible. Désolé pour la discussion, monsieur Flip Saunders. RIP. Monsieur Flip Saunders. Zéro discussion possible. C'est ça.
Et même, j'ai envie de dire, quand on dit que c'est indiscutable que KG soit la figure représentante de Minnesota, la deuxième plus importante, c'est Flip Saunders. C'est Flip Saunders, bien sûr. Ce n'est pas un joueur, c'est un coach. Coach. Manager aussi. Manager. Bien sûr. Médiateur, humainement, c'est lui qui a fait cette franchise. On peut pas dire le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est beau de voir que son fils coach l'équipe. Quand même. C'est beau quand même. Le nom Saunders dans le Minnesota, ça rigole pas. Ça résonne, bien sûr. Ça rigole pas. Donc non, alors là, aucune discussion possible sur le coach. Flip Saunders, c'est lui en plus qui a les meilleurs résultats. En plus. Tout à fait. Et lui, le coach de 2004 de Kevin Garnett, en gros, c'est lui. Oui, bien sûr. Donc puis, non, là-dessus. Et puis les années précédentes, même si ça galère, ça fait les premiers tours de playoff. Ça gagne des matchs en régulière. C'est ça, tout. Bien sûr. C'est lui qui a les meilleurs résultats de loin. C'est Flip Saunders, c'est lui qui est statique quand il récupère le premier tour de draft. C'est lui aussi qui malheureusement va décéder. Et ce moment et cette cérémonie qu'il y a dans le Minnesota, moi je m'en souviendrai toute ma vie. On l'avait fait en direct avec les copains de la rédaction. Et la photo de Kevin Garnett sur la place de parking et tout, là, tu as vu cette photo là tu vois, j'ai sur la place de parking et tout, ouais, grave. C'est chaud. Et je comprends que ce soit chaud parce que historiquement parlant, il est aussi important que Kevin Garnett en fait. Tu vois, genre... il n'a pas la même hype, mais c'est un non, parce que c'est un coach, c'est un mec de l'ombre et tout. Mais c'est tellement mythique. Ouais, des mecs comme ça fait les franchises. Après, évidemment aussi, c'est un coach qui avait ses limites. Et Dieu sait si on l'a critiqué un bon nombre de fois, que ce soit là ou aussi à Washington où il a été coach. Mais bon, quand on fait l'histoire des Wolves, impossible de ne pas mentionner de Flip Saunders, intouchable. On est d'accord. Du coup, on va pouvoir montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau, le voici. Donc, nous ne sommes absolument pas d'accord. Alors, Cassel Sprewell pour Bibi. Voilà. Rubio Wiggins en face. Exactement. Et après, par contre, on est d'accord à peu près sur le front de courte, Wally Serbiak, Kevin Garnett et Karl Anthony Towns. Est-ce que vous allez mettre Kevin Love dans votre 5 majeur? Nous, on l'a mis en 6e homme. Est-ce que vous allez faire un blasphème du genre Kevin Garnett en ailier titulaire? Chacun son choix là-dessus. S'il y a des joueurs... C'est un blasphème qui te permet de rentrer Kevin Love dans ton 5 majeur. Tout à fait. Il mérite pas moins que Wally Serbiak. Je suis bien d'accord. S'il y a donc des garçons qui peuvent rentrer dans la discussion, Towns, ça y est, c'est bon. Wiggins, il faut un peu plus de temps pour que toi, il soit dans le 5 majeur. Ouais. Okay. Ouais, faudrait qu'il montre, qu'il fasse ce qu'on voit qu'il est capable de faire, c'est-à-dire de la saison en 25-5-5, les porter un peu et tout quoi. S'il peut éviter de demander en fait une négociation de contrat en disant qu'il faut qu'il remplisse le frigo, ça serait pas mal. Sacré Latrell. C'est clair, Latrell. Du coup, voilà pour, ma foi, le 5 majeur des Wolves all-time. Dites-nous qui vous avez dans votre 5 majeur. Nous, on se retrouve évidemment bientôt pour d'autres petits 5 majeurs. Encore quelques franchises à devoir gérer. Des bisous à la Wolves Nation. Ciao. À la prochaine. Ciao. Ciao.